Salut les jeunes, et bien j'espère tout d'abord que vous êtes en excellente forme et surtout que votre été se déroule tout simplement parfaitement bien. Du coup, au menu du jour, eh bien non, ce n'est pas moule aux frites, nous revoilà tout simplement partis en quête d'une nouvelle recherche de pépites boursières. Pour ceci, on va donc procéder comme à notre habitude avec nos trois étapes essentielles. Pour débuter, eh bien on va faire la première, ça paraît logique, qui est donc la recherche et le ciblage, si tu te souviens bien, d'une action parmi les plus belles chutes du CAC 40 sur cette dernière année. Pour ceci et comme à notre habitude, eh bien c'est parti, direction Boursorama, ou plutôt Boursobank, hein. Faut que je m'y habitue, c'est difficile. Et du coup, on va donc, côté bourse, hein, parmi les actions, et on va donc sélectionner le petit palmarès ciblé en France. Ensuite, on va cibler tout simplement notre petit CAC 40, hein, dans tous les secteurs, et on va ensuite cibler les baisses tout d'abord, puisqu'on veut bien entendu acheter au plus bas pour faire de belles petites plus-values. Car la période boursière sera naturellement un petit peu plus propice, et du coup que notre CAC 40 aura enfin repris du poil de la bestiaire. Donc si on y regarde de plus près concernant notre petit palmarès, bien on s'aperçoit que déjà on a analysé qu'il y a une grande partie des actions constituant ce petit palmarès, hein, et dont certaines que nous avons bien naturellement toujours en notre possession et d'autres qu'on a dû se séparer. Je peux t'indiquer déjà en avance de phase que je me suis permis à titre personnel de reprendre quelques petites actions au passage de notre petit ST Micro Electronics. Et du coup aujourd'hui, comme ciblage du jour, eh bien, je souhaitais tout simplement te proposer parmi les dernières qu'il nous reste à analyser, eh bien l'action Magnéto Serge. Alors merci pour cette pénible intervention, non prévue, hein, comme d'habitude, mais j'étais donc en train de dire que nous allions cibler aujourd'hui un très grand tout simplement, parce que je crois que nous le valons bien, hein. Je veux naturellement parler du grandiose L'Oréal. Après, ben, je pense qu'à force, on aura quand même fait le tour de notre petit CAC 40 et nous devrons donc élargir notre petite analyse via le SBF 120 comme nouvel indice de référence, afin de balayer tout simplement un poil plus large. Alors, eh bien, on peut dire que l'étape 1 est donc finalisée, mes amis, avec le ciblage de la petite action L'Oréal en cette belle journée du mercredi 17 juillet 2024. Bravo à nous, j'ai envie de dire. Direction donc l'étape numéro 2, qui va donc être l'étape de constitution d'un petit palmarès d'actions concurrentes, hein, où pour cela, et bien vu que nous avons ciblé l'action L'Oréal, eh bien nous allons tout simplement cliquer à partir de notre petit palmarès précédent sur cette incroyable action, ce qui va nous permettre d'ouvrir sa belle fiche valeur, hein, et une fois ceci effectué, ben, nous nous apercevons donc que Boursorama classifie tout simplement l'action L'Oréal comme une action de secteur des produits de soins personnels. Et donc pour constituer ce panel, ben, nous allons donc tout simplement cliquer sur ce fameux secteur. Et là, badaboum, gentil Boursorama, Boursobank, pardon, nous sort donc d'office son petit listing où je ne cible, si tu te rappelles bien, que les actions estampillées SRED. Hein. Pourquoi? Ben, tout simplement capitalisation, liquidité, mais également paresse par D. Et donc, eh bien, tu l'as compris, notre magnifique palmarès à analyser de ce jour, il sera simple, puisqu'il sera constitué dans le coin droit de L'Oréal, naturellement, notre belle prise du jour, et dans le coin gauche, eh bien, tout simplement de Interparfum. Une fois ce palmarès constitué, eh bien, je te propose que nous prenions tout simplement 5 minutes afin de voir ensemble l'étendue des activités, mais également l'étendue géographique de ces deux belles petites. Pour ceci, rien de plus, on clique sur notre petit L'Oréal afin d'ouvrir sa fiche valeur, et on va dans Société, ensuite dans la synthèse de son profil, et on s'aperçoit donc qu'il est mis en avant ici le fait que L'Oréal est le premier groupe cosmétique mondial, tout simplement. Bref, il est plutôt bien positionné, ce petit. Il propose donc des produits de soins de la peau qui représentent 40% de son chiffre d'affaires, des produits de maquillage, ça représente environ 20%, des produits de soins capillaires, 15%, des parfums, 12%, des produits de coloration, 8%, dont j'aurais bien besoin, car je subis en ce moment une invasion de cheveux blancs, et d'autres activités de produits cosmétiques pour 5%. Concernant quelques grandes marques connues de ce petit, on retrouve notamment L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie, Mixa pour les produits cosmétiques qu'on appelle grand public. Ensuite, on a Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Azaro, Mugler et Prada, dont il paraît que le diable s'habille avec. Les produits cosmétiques dits de luxe. Ensuite, on retrouve les produits cosmétiques actifs, qu'on appelle avec La Roche-Posay, Vichy, SkinCeutical, et ensuite les produits professionnels avec L'Oréal Professionnel, Kerastase, mais aussi Matrix. La commercialisation de tous ces magnifiques produits est assurée au travers tout simplement de la grande distribution, de la vente à distance, de la distribution sélective et des salons de coiffure et des pharmacies. Bien implanté mondialement, ce beau bébé réalise 32% de son chiffre d'affaires en Europe, 27% en Amérique du Nord, 26% en Asie du Nord, 8% en Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et 7% en Amérique latine. Concernant notre petit Interparfum, quant à lui, il est spécialisé dans la création, fabrication
et commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de deux familles de produits, les parfums déjà, avec les marques Montblanc, Jimmy Choo, ça va bien en cette période de canicule, Coach, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld et j'en passe. Et des articles de mode également, à la fois pour les femmes et pour les hommes, avec notamment la grande marque Rochas. La commercialisation de ces produits à ce petit, elle est assurée par des parfumeries, des chaînes franchisées, des grands magasins en France et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de grandes compagnies aériennes à l'international. La répartition géographique du chiffre d'affaires de ce petit est la suivante. Alors, il fait 5% en France, 25% en Europe, 40% en Amérique du Nord, 15% en Asie, 8% en Amérique du Sud, 6% au Moyen-Orient et 0,6% en Afrique. Bon, et bien voilà, hein, maintenant qu'on y voit quand même un chouïa plus clair sur les activités de ces deux petites, eh bien nous pouvons donc dire que nous pouvons aborder l'étape numéro 13, l'étape importante de l'analyse de nos 8 indicateurs principaux, avec, si tu te souviens, 5 indicateurs portant sur la stabilité et surtout, je te dirais, la santé financière du groupe, et 3 portant sur la surévaluation de l'action. Bref, que l'action ne soit pas trop chère pour l'acquérir. Et pour remplir cela, comme tu le sais, je vais piocher dans les éléments tout simplement contenus dans le bilan et le compte de résultat de ces petites sociétés. C'est dans l'onglet chiffres clés de Boursorama. Hein, et je vais remplir mon petit Excel comme on l'avait vu ensemble dans une magnifique vidéo, mes amis. Je te mettrai le lien dans les commentaires parce que tu m'es sympathique. Et bon, comme tu m'es effectivement sympathique, je te passe également cette opération quelque peu fastidieuse afin que tu ne t'endormes pas. Et donc, prépare-toi au résultat, roulement de tambour, et paf, voici donc le résultat final, mes amis, de nos indicateurs fondamentaux. Eh bien, c'est avec une profonde tristesse, en ce 17 juillet 2024, que je me dois de t'indiquer qu'eh bien non. Avec notre objectif ambitieux de valider 6 indicateurs sur 8, non, je ne prendrai donc ni de l'un ni de l'autre, à ma grande surprise, hein, puisque L'Oréal, effectivement, n'en valide que 5 sur 8. Donc je passerai tout simplement mon tour pour cette fois-ci, je le mettrai ailleurs, et d'ailleurs, comme disait un très célèbre Warren Buffett, si vous ne songez pas à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la posséder pendant 10 minutes. À bon entendeur, salut!